Il existe de nombreuses façons de cuisiner le fromage et l'une de mes préférées est sous forme de cake, puisqu'on peut lui adjoindre toutes sortes d'autres ingrédients. Donc pour cuisiner le brie, je vais donc faire un cake au brie et aux poires. Ça va très bien ensemble, fruits et fromage en général. Première étape de cette recette, je vais commencer la pâte à cake, un appareil très classique avec 3 œufs entiers. Ça c'est très gros œufs. Alors pour le moment, je commence vraiment par l'appareil de base pour la réalisation de tout cake, salé ou sucré d'ailleurs. Je bats les œufs en omelette. Il vaut toujours mieux le faire avant d'ajouter la farine pour que blanc et jaune soient bien amalgamés. Et la farine, justement, j'y viens avant de l'ajouter petit à petit dans le mélange des œufs. Je lui ajoute un petit peu de levure chimique. Il vaut toujours mieux ajouter la levure à la farine avant de la mettre dans une pâte à gâteau, qu'il soit salé ou sucré. Je commence à ajouter la farine et je l'incorpore petit à petit. Là, il faut être un petit peu patient, faire ça en 2-3 fois. La pâte est assez épaisse, mais tout le moelleux du gâteau va être apporté par le brie qui va fondre à l'intérieur, coupé en tout petits morceaux, et aussi par les poires toutes fondantes au milieu. Parfait. Alors niveau matière grasse, je vais avoir la main légère, d'abord parce que le fromage va apporter son gras au cake. J'utilise donc de l'huile de noix, une bonne cuillerée à soupe. Je mélange à nouveau. Ça sent tout de suite très bon. Là, j'ai une très belle pâte qui ne demande plus maintenant qu'à être accessoirisée avec le brie et les poires. Alors, je vais commencer par les poires. Je choisis des poires plutôt petites. Il ne faut pas que ça l'emporte. Ça ne doit pas devenir un gâteau sucré pour autant. J'épluche les poires. Plutôt petites et pas trop mûres. Ça aussi, c'est important. Parfois, un fruit un petit peu immature, ça permet d'avoir une meilleure consistance à l'intérieur du gâteau. Je vais tailler cette poire en petits dés. Voilà, moi je fais des dés assez gros pour qu'on retrouve cette consistance dans le cake une fois cuit. Voilà pour ma petite poire, c'est amplement suffisant. C'est surtout au volume qu'on voit ce dont on a besoin pour une recette. Je les ajoute tout de suite dans la pâte. J'enrobe de pâte. Alors c'est ce que j'aime bien avec ce cake, c'est que c'est vraiment la garniture qui prend le dessus sur la pâte. Passons maintenant justement à l'ingrédient principal, le brie. Je vais m'en taper une bonne tranche. Hop. Je coupe ça grossièrement en dés. J'ajoute dans la pâte. Pour finir, j'ajoute quelques noisettes. Alors, j'en prends une petite poignée. Alors, je les hache très grossièrement en éclats. Je mélange tout ça et je vais ajouter le dernier ingrédient qui va permettre de lisser un peu la préparation quand même, c'est du lait. Voilà. Et je n'ai plus maintenant qu'à verser cette jolie pâte bien parfumée au brie dans un moule à cake. Un moule à cake beurré et fariné. Je verse la préparation avec les pépites de brie, de poire et de noisettes. Je peux maintenant enfourner dans le four qui est préchauffé à 180 degrés pendant une quarantaine de minutes à peu près.